Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on attaque. Donc, bienvenue dans ce webinaire Réussir sa transformation digitale. Notre objectif commun aujourd'hui, ça va être de partager, de comprendre et d'appréhender la transformation digitale au service des hommes et de la performance, à la fois comme levier de performance et de compétitivité, qui est indéniable et qui est bien souvent la raison pour laquelle on le déploie, et qui est également un levier d'attractivité, notamment dans une filière automobile qui connaît des complexités, actuellement. Donc à travers les partages que l'on va faire, l'objectif, voilà, c'est de partager nos retours d'expérience, à la fois aussi de vous donner des méthodes, des outils et des cas concrets. Et pour intervenir aujourd'hui, nous accueillerons, Guillaume, qui va se présenter. Bonjour à tous, Guillaume Demenou de la société Zozio. On expliquera ce qu'est Zozio plus tard. Moi, je suis en charge des solutions pour nos clients, donc des solutions digitales pour les aider à transformer leur usine sur des thématiques notamment de track and trace. Nous avons également Fabrice. Bonjour à toutes et tous. Moi, donc, je suis Fabrice Mayro, je suis en charge de la transformation digitale pour le site de Foressia Caligny, qui est maintenant associé au groupe Forvia, qui est l'association de Foressia et de Hella, un site allemand. Et donc Isabelle Foucard, moi je suis directrice industrialisation, Lean et Digital Officer chez Nextmove. Donc pôle de compétitivité et précédemment digital officer, dans l'industrie automobile. Je vais intervenir rapidement pour vous présenter Zozio. Donc, on accompagne notamment Fabrice sur les éléments de géolocalisation qu'il a évoqués aujourd'hui. Alors Zozio, aujourd'hui, on est une start-up de 15 personnes. À la fin de l'année, on sera 30 parce que ça y est, l'évolution commence à être très rapide. On est déployé sur plus de 100 sites industriels aujourd'hui dans le monde. Zozio est parti de plusieurs constats pour fonder son offre de solutions. Donc voilà les constats du secteur automobile qui reviennent assez régulièrement. C'est des constats qui sont aussi présents dans d'autres secteurs. Donc des constats sur la traçabilité, l'excellence opérationnelle, des constats financiers, donc des retards de livraison en bord de ligne, des non-respect du FIFO-LIFO, une gestion des stocks qui peut être difficile, des écarts de stock comme on l'évoquait. Donc je vous laisserai relire ces constats, on vous enverra la présentation et je vais vous expliquer comment on accompagne aujourd'hui nos partenaires. Donc on a une solution de pilotage en fait de tout ce qui est actif dans votre usine, de tout ce qui est mobile. Donc pour ça, on a des solutions de traçabilité qui existent sur le marché, qu'on co-développe, qu'on va placer sur ces éléments. On va récupérer des données qui existent déjà chez vous, qui sont pas forcément extrêmement bien exploitées ou pas à fond aujourd'hui, et on va associer ces deux données et vous les mettre à disposition sur une plateforme de pilotage. Il y a cinq, on va dire, cinq grandes étapes. Donc, c'est le service de track and trace, la collecte de données, et ensuite vous avez des niveaux de service qui peuvent aller du pilotage de l'équipement à l'optimisation de flux et à la logistique prédictive. Je vais revenir très rapidement sur ces éléments. Donc voilà, on en parlait tout à l'heure, comment on peut récupérer de l'information par API, par scan d'étiquette. Donc tout ça, on va appairer, on va récupérer l'information. Et ensuite, sur les autres éléments, tu peux passer la slide s'il te plaît, on va avoir tout ça qui se présente sous forme de tableau assez interactif que vous pouvez configurer vous-même. On va les configurer au départ avec vous, bien sûr, et ensuite vous pouvez les faire évoluer dans le temps. Donc avoir des dashboards, par exemple, pour regarder dans quelle zone sont les éléments, combien de capacités de production j'ai, comment évoluent ces capacités dans le temps. Ensuite, vous avez aussi, on peut passer aussi cette slide, des cartes pour retrouver facilement ces éléments dans l'usine. Aujourd'hui, il y a la perte de temps pour retrouver des éléments qui parfois peut être très pénalisante en temps. Voilà, vous avez sur chaque élément, quand vous cliquez dessus, son descriptif. Vous avez l'historique, bien sûr, pour retracer tout ce qui s'est passé de manière carte ou de manière de tableau. À chaque fois qu'il y a un changement de condition, un changement de zone, vous pouvez retracer l'historique d'un élément. Vous pouvez faire ça pour voir ce qui s'est passé dans le temps et analyser les différents déplacements. Vous avez ensuite toute une partie d'alerting, si vous êtes en retard, si vous dépassez des seuils qu'on va prédéfinir, s'il y a moins de temps de pièces disponibles pour la production ou s'il y a trop de pièces qui sont stockées dans un endroit. Donc à chaque fois, vous pouvez avoir un système d'alerte par mail, par SMS pour vous prévenir
des alertes qu'on va configurer au départ sur tous les éléments qui peuvent être bloquants pour vous. Et ensuite, vous pouvez analyser les tendances, donc les évolutions des tendances, des quantités dans le temps de chaque élément, dans chaque zone, et voir si vous avez des cycles qui se dégagent, des trames, des choses qui vont se répéter dans le temps, et ça va pouvoir ensuite permettre, ces analyses des tendances, de faire du prédictif au bout de plusieurs mois et de pouvoir vous aider à prévoir votre logistique de production en amont grâce à ces tendances qu'on aura détectées en fonction des jours de la semaine, des mois de l'année et tous ces éléments. Et ensuite, bien sûr, vous avez la partie analyse de flux. Donc, vous pouvez générer automatiquement des sortes de diagrammes spaghetti pour voir l'efficacité, le temps moyen de vos flux entre les zones, et vous pouvez comparer l'efficacité de ces flux entre deux périodes de temps. Vous pouvez faire des changements organisationnels en intérieur dans l'usine, et du coup, vous allez pouvoir comparer l'efficacité d'une période par rapport à une autre, donc en fonction du nombre de transits, de l'efficacité qu'il a eu par rapport à la période précédente. Donc voilà, ensuite il y a d'autres éléments comme des analyses de flux, de stock, pouvoir voir les immobilisations, depuis combien de temps vos éléments sont immobilisés, dans quelle zone, et, et d'autres outils à votre disposition. Donc, on a déjà parlé du cas de Forestia qu'on a évoqué. Je vais évoquer rapidement deux autres cas pour vous donner d'autres perspectives. Un cas sur le pilotage de contenants, de gestion FIFO-LIFO. Donc le contexte, c'était une gestion des contenants qui était un peu compliquée. On ne savait pas quels étaient les contenants pleins, quels étaient les contenants vides. Une gestion du FIFO-LIFO qui n'était pas respectée parce que le tableau à pion n'était pas forcément mis à jour. Donc, là, on a travaillé sur une double technologie. On a équipé les carafourches d'antennes RFID, tous les contenants de tags RFID, et en plus de ça, on géolocalise les carafourches. Donc, quand on déplace un contenant avec le carafourche, on le lit grâce à la RFID et on connaît sa position grâce à la technologie Ultra Wideband. Donc, on sait où on va déposer chaque élément qu'on est en train de transporter. Donc, ça, c'est la technologie, on va dire, de base. Et ensuite, vous avez des ordres qui sont donnés au cariste en fonction du film de production sur quel contenant il doit sortir du stockage pour l'amener sur la ligne d'assemblage, et des ordres aussi de récupération des contenants qui arrivent en usinage et qui doivent être stockés, et où les stocker exactement, dans quel travée. Donc voilà, c'est du gain de temps pour les opérateurs de carafourche, on va dire, un moyen d'éviter les erreurs de livraison sur la chaîne d'assemblage. On est sûr de livrer le bon élément. Si on déplace un mauvais élément, par exemple, on a tout de suite une alerte qui arrive sur la tablette. Donc le but, c'est qu'il n'y ait aucune rupture de la production sur la chaîne d'assemblage. Et pour vous donner un autre exemple on va dire assez différent, on va être sur la géolocalisation des trains logistiques. Le but, c'est d'analyser les temps de cycle de ces trains logistiques dans un premier temps, donc pouvoir collecter toutes les données, voir si les temps qui ont été prévus, on va dire, estimés au départ, sont bien respectés, et pouvoir les réajuster et être au plus proche de la réalité. Mais c'est aussi pouvoir, en voyant tous ces temps de passage, comprendre les goulots d'étranglement qu'il peut y avoir en relation avec d'autres engins qui peuvent se promener dans l'usine, des AGV, des carafourches. Donc détecter ces zones de coactivité, comprendre pourquoi il y a du retard, et dans un deuxième temps, quand la solution est, on va dire, optimisée, c'est pouvoir alerter quand même en cas d'imprévu la chaîne de production qu'il va y avoir du retard, et pouvoir le savoir 10-15 minutes avant, et pouvoir du coup mettre des actions correctives en place pour éviter un retard d'approvisionnement. Donc voilà, je suis passé assez rapidement parce que on s'approche, on a même dépassé le temps qu'on s'était donné. Donc on vous enverra cette présentation, et vous pourrez bien sûr nous poser vos questions avec grand plaisir. Je ne sais pas si on a eu des questions d'ailleurs. Oui, nous avons eu une question de monsieur Didier Boll-Redat. La transformation digitale concerne surtout la collecte de data, son analyse et potentiel changement de modèle de fonctionnement. Quel est finalement le lien avec le lean manufacturing? Cela ne serait pas plutôt un changement de paradigme, et du coup, comment appréhender cela? Belle question. Je vais peut-être préciser, excusez-moi, je me permets de préciser parce qu'effectivement, en tapant la question, c'est pas très très simple. Mais en tout cas, dans la présentation de Forestia, on a vu en 2021 cette notion de data scientist.
Et je crois, en ayant discuté avec différents industriels, qu'il y a peut-être une révolution là autour. Et je voulais un petit peu voir, voilà, est-ce que, est-ce que finalement de se rapprocher du lean, c'est peut-être pas se tromper dans la transformation digitale et que les outils aujourd'hui, alors je compare, aujourd'hui, j'ai pas suffisamment de connaissances sur les métiers de data scientist, mais il semblerait pour avoir, voilà, pour être black belt, comprendre que la difficulté à, à comprendre les interactions entre différentes données est complexe et qu'aujourd'hui, les outils de la transformation digitale pourraient nous permettre, en tout cas, de faire des corrélations beaucoup plus puissantes que ce qu'on est capable de faire intellectuellement, nous, en tant qu'ingénieurs. Et je voulais savoir si c'était parce que finalement, pour moi, la transformation digitale, et je crois que c'est ce qui a été dit, c'est pas vraiment de robotiser ou d'automatiser, c'est vraiment de passer un cran plus loin. Donc voilà, ma question, elle était là autour. Voilà, c'était juste pour avoir un petit échange. Pour moi, c'est vraiment d'emmener, c'est dans la continuité de la démarche Lean pour aller plus loin. En fait, c'est l'usine augmentée, c'est l'opérateur augmenté, c'est le manager augmenté. C'est comment on emmène plus loin, mais sur des briques, de systèmes robustes et mûrs. Donc le système Lean et la maturité Lean est essentielle pour que ça tienne debout et que ça serve à quelque chose, en fait. On va pas aller digitaliser des gaspillages, on va pas aller automatiser des gaspillages et on va pas exploiter de la data sur des choses qui ne servent pas, mais on va vraiment, cranter et aller plus loin. Parce que quand on collecte de la donnée en ligne pour faire de l'optimisation, de performance, ça consomme du temps et en gros, on va éliminer toute cette NVA et la traiter automatiquement pour apporter plus de valeur aux managers et aller plus loin sur la prise de décision. Alors, pour répondre sur la data science, en fait, on a lancé plusieurs chantiers de data science sur le site de Caligny pour nous aider sur la maîtrise de nos procédés, entre autres, sur des activités pour lesquelles on est reconnu en Europe, entre autres le découpage fin. Et ce qu'on souhaitait faire, c'était focaliser sur les paramètres process pour identifier des casses potentielles à l'intérieur de nos outillages. C'est une boîte noire. Et donc, on a utilisé la data science pour vulgariser ça et donner des pistes de détection de défaillance. Et ça fonctionne. La difficulté qu'on a, c'est ça fonctionne avec des algorithmes complexes, des IA. Et l'analogie que je ferai, c'est la même chose qu'avec un système de localisation dans une voiture. Je maîtrise le terrain, je désactive le système de géolocalisation parce que je connais parfaitement les lieux, donc il n'est pas question que ce soit le système qui m'explique par où je vais passer, parce que j'ai décidé que je passerai par le centre-ville et pas par la rocade. Manque de bol, c'est qu'il y avait des travaux, mais j'ai quand même décidé d'arrêter le système. Et l'analogie que je ferai, c'est ça, c'est que les équipes de production ont des connaissances fortes sur l'outillage et ils font pas obligatoirement confiance dans la prédiction, même si la prédiction a des taux supérieurs à 90%. Donc on est à 96% exactement. C'est à l'étape dans laquelle on est sur ce type de procédé parce qu'on n'est pas capable de le démontrer par les mathématiques. Parce que les IA aujourd'hui, on ne sait pas comment l'algorithme présente le résultat. En revanche, la data science, elle nous amène des choses concrètes, et là je reprends ce que Isabelle disait, sur du pré-traitement de données, entre autres sur des métiers d'approvisionneur, sur des spare parts, enfin sur toutes les activités de pièces de rechange. On est un site extrêmement technologique, donc on consomme beaucoup de finances en pièces de rechange, et donc on analyse avec des procédés de data science plutôt basiques les comportements des consommations de pièces de rechange en fonction des volumes de production. Et ça nous permet de challenger le stock sur les pièces de rechange au sein du site. Et ça nous a permis de baisser drastiquement, parce qu'on a baissé à hauteur de 20% d'un point de vue financier, nos stocks capitalisés de pièces de rechange sur les outillages, entre autres. Donc ça, c'est une vraie piste d'amélioration et ça, on continue à travailler là-dessus. Donc on s'appuie sur les données capitalisées et enregistrées pour identifier des cas d'usage
qui nous permettent d'alimenter des data scientists sur des projets de ce type-là. Donc, on a évoqué un projet sur les consommations de pierres de rechange. On se focalise aussi sur les temps de cycle parce que on est sur des procédés avec des temps de cycle courts, donc c'est important de travailler et de maîtriser nos temps de cycle sur nos lignes de production. Donc, on va lancer aussi des sujets sur de l'analyse avec des procédés de data science sur ça. Donc aujourd'hui, la data science, elle permet ça. Je ne sais pas si ça répond un peu à vos questions sur le sujet, mais voilà, c'est toute l'analogie que je ferai en restant pragmatique sur la donnée. Du Six Sigma, on connaît parfaitement la culture Six Sigma, on en fait toutes les semaines. On a des revues poussées et tout est basé sur ça en fait. Mais le Six Sigma, il s'appuie aussi sur le Lean Manufacturing pour pouvoir progresser. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, sur vos questions par rapport à cette transformation. Oui, en partie, merci. En partie. C'est un sujet vaste de toute façon, donc, mais C'est sûr. un vaste sujet merci basé. en tout cas pour les exemples. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une autre question qui n'a pas été posée dans le chat? J'en conclus qu'on a été plutôt clair, tant mieux. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Merci Isabelle, merci Fabrice pour ces présentations. Et je pense qu'on pourra vous envoyer le replay et la présentation pour que vous puissiez la revoir. Merci beaucoup. Parfait. Merci à tous. Merci à Merci tous. Bon Isabelle. après-midi, au revoir. Bon À après-midi, bientôt, au merci. revoir.